Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un récapoir d'un huitième de finale de Genesis Legend contre LT VIP et de la victoire de Genesis Legend. Donc nous allons récapituler tous les perfs et on commence par un perf de moi-même sur ce village. Donc je joue ma compo favorite, les Yeti Bats en ce moment, qui je trouve est magique grâce aux Bats. Donc un petit Warden Wall qui commence à 1h pour commencer à funnel un côté. Donc jusqu'à là c'est simple. On envoie après Caserne et Yeti pour funnel l'autre côté. J'aurais pu attendre un petit coup de plus pour tomber la TDA. Mais j'avais surtout peur d'utiliser la capa de mon mage. Donc j'ai préféré envoyer assez vite tous les Yeti au centre. Les Yeti qui passent par le petit chemin. Hop. La caserne et les Sosos qui font le funnel souhaité. Le petit saut au milieu pour ouvrir sur HDV, Arkix et surtout les katas et prendre aussi le CDC. Les gros qui vont attirer toutes les troupes. Les bullies qui vont s'occuper de l'HDV. Le pouvoir du mage au milieu qui tient tout le monde en vie, même après la bombe géante de l'HDV. Et voilà, les Hogs sont sortis, j'ai envoyé la championne, j'ai envoyé un géant et des ballons pour m'occuper de la TDS et de la tour de l'enfer. Mais cette tour de l'enfer n'est pas tombée. Du coup, j'ai dû la geler parce qu'elle avait target la TD, target la championne. Mais du coup, ça a bien protégé. Je regèle 2 fois la TDS derrière. Voilà, les bats s'en occupent. Et après, il n'y a plus de TDS et de catapulte. Donc les bats vont s'occuper de la reste de la map. Et c'est un premier perf. Au passage, une petite dédicace à mon pote Age et ses shorts de surfeur. Voilà pour un premier perf. Juste, mais ça passe. Le deuxième perf, c'est un perf de Sugar sur aussi un Yeti, mais pas bat cette fois-ci à l'ancienne. Double saut. Attaque bien menée de sa part, qui maîtrise très bien. Un petit Warden Walk. En plus, si je crois bien, c'était sur un OS, cette attaque. Donc c'est pour ça qu'il avait mis un ballon pour protéger les faits. Le funnel pareil que le mien avec un Yeti et la caserne. Les Sosos, le PK qui avance bien. Même les Sosos qui vont aller au centre. Sur l'HDV, le rage, tout ça sous mage. L'HDV va tomber très vite. Les Sosos vont pouvoir s'occuper aussi du CDC. Un saut, un deuxième rage. Tout ça est bien protégé. Ça avance bien. Les Hawks sont sortis, la championne derrière. Un petit gel pour protéger la championne. La championne qui prend la catapulte, mais qui tombe. On se retrouve avec le deuxième saut. Ça se disperse un peu les Yeti, mais l'effet continue à travailler et à soigner. Ce qui fait qu'il y a encore 2 ou 3 Yeti en vie. La reine encore avec son pouvoir qui décide de sortir, ça tombe bien. Il y a un bouliste qui a la super bonne idée d'aller s'occuper de la plaque du mage. Ah non, c'est pas celui-là. C'est le Yeti qui va y aller. Vous allez voir. Sinon, ça aurait pu fail time à cause de cette plaque qui était à l'intérieur du village. La reine qui va faire le tour avec son pouvoir. Voilà le Yeti qui vient de s'occuper de la plaque de la championne. Je crois que je dis mage tout à l'heure, mais c'était la championne. Et voilà, un deuxième perf. Très bien fait de notre ami Sugar, le Québécois. Hop là, je me suis trompé. On revient. On se tape sur un deuxième perf de Chom. Attaque straté
par la team Invoque ce dimanche avec Babas qui a travaillé dessus. Alors avec un zap, ici même sur ces 4 bâtiments. Le zap qui fait partie de la nouvelle méta et qui fait très très mal. Vu que là on peut voir que l'aigle, le CDC sont tombés. Donc du coup on se retrouve avec un T11. Ouais, T11 presque. Un T10. Un peu compliqué mais bon. Un petit funnel, le roi qui cette fois-ci fait un bon move parce qu'on avait déjà tenté 2 fois cette strat. Mais un coup Babas avait déclenché le dirigeable trop tôt. Il était impatient d'en finir. Et après Yoda avait retenté mais son roi avait fait un move et était remonté vers midi. Là le roi a bien parti du bon côté. Le Yeti, la reine qui vont s'occuper des héros. Les 2 chasseuses qui arrivent au bon moment et qui aident très bien nos héros. Comme on peut voir ici les chasseuses qui s'occupent de ralentir la championne. Voilà, du coup on prend le souffleur qui nous aurait gêné par rapport à notre envoi de Mobile. Là la championne qui vient faire tomber encore un AA et une TDS. Du coup on se retrouve avec une base avec 2 AA et 2 TDE. Donc après c'est assez facile, il n'y a qu'une kata. Le pouvoir de la championne qui va même peut-être faire tomber la kata. Voilà, c'est fait. Donc du coup ouais, c'est vraiment un HDV 10 qui reste pour la partie mobile. Le blimp sur l'HDV. Voilà, il n'a toujours pas déclenché la kappa du Warden. Hop, le CDC qui tombe avec les super gobelins. L'HDV qui tombe avec les super gobelins. Le Molos qui rejoint les ballons sur la dernière AA. Et du coup, il va pouvoir déclencher sa kappa du Warden sur la T2 multi. On voit encore qu'il y a un Molos de lave. Un Rage pour une TDS et une TDA. Voilà, le clean qui a été envoyé juste après les ballons pour le deuxième perf de Chom, son premier 6-pack de la saison en CWL. Il était chaud le chef, il était chaud. Hop, le 8 qui a été rasé par notre ami Fabien. Je me souviens plus trop de l'attaque. Un suicide. Je pense qu'il va vouloir aller chercher l'aigle. Le roi qui est bien, la championne qui est bien. Et voilà, c'est ça. La reine qui prend l'aigle. L'aigle, un anti-aérien. Donc sur ce suicide héros, il a tombé 2 anti-aériens. L'aigle, il a sorti la tornade aussi. Je crois qu'il y avait un Arc X. Donc voilà, après, Fabien qui maîtrise bien le mobile. Il part à 3 heures, il lance son premier Momo qui tank la T2 mono et la catapulte. Il envoie les autres ballons de 3 heures qui remontent à midi. Le Diri au milieu. Oh, il n'a pas besoin d'envoyer la kappa du mage pour protéger le Diri. Du coup, il se retrouve avec une multitude de ballons qui est au cœur du village, qui avance bien. Le Momo qui a éclaté. Il n'y a plus de Momo, mais bon, il reste du monde, des ballons, la kappa. La kappa bien mis au bon moment pour tomber la catapulte. Les T2 mono, des speeds un peu à droite à gauche. Le gel qu'on avait cru qu'il allait nous garder, mais en fait il a voulu assurer. Et le speed pareil, à cause des Tesla sur les côtés, il a voulu assurer, éviter le fail time. Jolie paire de Fab. Je crois celui-là c'était sur un OS. Et voilà. Du coup maintenant on enchaîne sur un perf de Maître Yoda. Un village qui avait été
qui avait été attaqué une fois, auquel on avait fait une étoile. Parce qu'on avait fait un suicide mobile, mais le suicide héros avait... l'arène avait tourné, donc on n'avait pas pris les objectifs. Du coup, on avait eu du mal à prendre l'HDV. Donc là, on est repassé dessus. On a dit à notre ami Maître Yoda de le doubler. Mais pour lui, doubler, ça veut rien dire. Donc du coup, il nous la perf. Voilà aussi une strat qui a été élaborée ce dimanche. Invoque avec Babas, Maître Yoda, Titi, je crois, et d'autres qui étaient là. Un vocal d'anthologie auquel ça a beaucoup chambré, mais beaucoup bien straté. Voilà la partie mobile. Suicide héros, la partie mobile avec le zap au départ. Il gèle la catapulte qui aurait pu faire mal au ballon. Hop, une deuxième fois. Ah, il s'est un peu chié sur le gel. Mais le Momo explose, du coup, distrait bien les défenses. Le dirigeable pour l'HDV, protégé par la capa du mage. Les ballons qui arrivent aussi. Tout est dans un bon timing. Hop, les super gobelins qui font tomber l'HDV. Le Molos qui sort aussi du Diri pour tanker la T2 mono. Hop, les ballons qui se split maintenant pour aller chercher la T2 mono. Heureusement, pour une fois, ils ont split comme il fallait. Du coup, il vient prendre la T2 mono. Et il reste donc 2 Tesla, mais il reste des ballons. Le roi qui aide bien à toutes les gargouilles de ne pas se mettre sous le champ de Tesla. Du coup, les ballons peuvent arriver. Et à la sortie, il reste assez de gargouilles et de ballons pour faire un joli perf. GG Yoda. Après l'eau, une attaque de radical sur un village qui était pas si facile à strat. Le samedi, on s'était pas mis d'accord sur un Minorog, comment l'attaquer. On hésitait en mobile, mais du coup, Radical nous a sorti une bonne petite strat. Auquel il va aller chercher tout un coin et surtout une catapulte. C'est ces catapultes qui nous faisaient un peu peur pour Minhog. Et là, le mobile, l'AQH qui choisit donc un côté, c'était facile. Il s'est pas embêté, il a attendu de voir où c'est que la reine a fait son move. Du coup, il a envoyé un super casse-brique pour rentrer et donc pour prendre pas mal de défenses importantes comme la championne, la kata, le bébé dragon pour aider à Funel. Comme ça, la reine peut revenir au centre. Et la reine va pouvoir sortir le CDC et aller chercher l'aigle par la suite. Du coup, après, c'est beaucoup plus facile d'attaquer un village sans aigle, sans CDC et avec une catapulte en moins. Donc, du coup, caserne 3 heures, roi, PK, Soso pour Funel, les Minogues, direction entre les deux. Voilà, la reine qui a pris l'aigle, qui finit de Funel pour les Minogues. Hop, le roi qui s'est un peu décalé sur le côté, mais le PK et les Soso vont s'occuper de l'HDV. Le pouvoir du mage qui a été bien déclenché sur les Minhog qui étaient target par l'HDV. Du coup, ça a évité l'HDV de tirer sur les Soso. Et donc, l'HDV est tombé plus rapidement. La reine qui est venue dans ce petit chemin pour ainsi continuer à travailler. Les Hogs qui ont fini à nettoyer toutes les défenses qu'il y a à midi, du coup qui peuvent se rejoindre sur la dernière catapulte. Et là on peut voir qu'il était assez large avec beaucoup de mineurs. Je dirais pas qu'il y a tous les mineurs encore parce que j'ai du mal à les compter vu qu'ils sont sous terre. Mais on voit bien qu'il lui reste au moins 7-8 cochons, pas mal de mastés encore, pas mal de Soso, de la caserne et le PK, et les 4 héros qui sont en vie.
Jolie perf de Radical. Du coup, maintenant on passe sur un perf de Titouan. OS si je me souviens bien. Strat sortie par Titouan. Très bonne strat. Titouan qui est en chaleur en ce moment. On ne l'arrête plus. Voilà. Un petit nettoyage avec le roi. Et après il peut envoyer l'AQH pour entrer sur une T2 mono et prendre les héros adverses comme la championne, la reine et la kata. Une TDS qui fait des dégâts de zone et qui fait mal au Minogue. La catapulte, une tour à bombe. Il sort le CDC, le roi qui est allé jusqu'à 3h pour Funel. Il met la caserne à 10h. Les Minogues entrent. La QH et la caserne. La reine qui finit de nettoyer les pops. Le Minogue qui avance bien entre les deux. Un petit soin pour protéger au départ. Surtout qu'il y avait 2 bombes géantes. La reine qui, du coup, est obligée d'aller s'occuper de l'HDV. Elle aurait pu taper un mur et faire encore autre chose. Mais là, le Minogue était bien envoyé. Le final avait le roi aussi. Donc, la reine est obligée d'aller sur l'HDV. Le pouvoir du match qui a été mis sur le Minogue pour protéger tout ça au milieu. Et du coup, sur la fin, il est large. Avec la reine qui est encore là. La championne, le mage. Des mineurs, il reste plus trop de hog. Mais ce qu'il faut pour finir avec le pouvoir de la championne qui enlève les dernières défenses. Un petit clean qui tombe bien au bon moment. On voit que le PK de la caserne est toujours là avec les sosos. Ça fait du bien sur les côtés quand ça reste en vie. GG Titouan, magnifique. Ah, un deuxième perf de Fab avec son deuxième compte. Son premier, on ne sait pas trop vu que les deux sont max maintenant. Fab qui a bien travaillé son farm et qui a mis ses deux comptes T13 au max. Du coup, il nous fait un petit Yeti à l'ancienne. Un petit Yeti quoi. Pas très joli mais très efficace. Du coup, on l'utilise, hein, Fab. L'important c'est le tri. Donc, un petit funnel avec le Warden Walk, un petit funnel avec le roi, la caserne Sasa pour aider pour que ça aille le plus loin possible. Après, il va rentrer tous les Yeti sur l'HDV, la Kappa, en même temps, comme ça, il pourra avoir le CDC, les 3 Arc X, la Kata et l'aigle. Hop, il utilise la Kappa assez vite pour pas se faire griller les boulistes et se faire protéger par rapport à toutes les defs que je viens de vous dire, l'Arc X, tout ça. Voilà, les Yeti qui tankent tout ça. On voit des Yeti mid qui lâchent, qui détruisent les défenses petit à petit. Le saut pour aller sur la deuxième catapulte. Et ah, le saut qui était peut-être mal posé vu que personne l'a pris d'une case ou d'une demi-case. Mais bon, comme il y avait beaucoup de monde et que les Yeti étaient bien protégés, ça a bien avancé. Du coup, ça ralentit un petit peu. Mais la pose de la championne a été faite au bon endroit. Ce qui permet à la reine d'être bien funnel, de rester au centre, de s'occuper donc d'une TDE. La championne qui a donc pris 2 TDE et qui fait un bon taf. Du coup, avec les troupes de clean, il peut aider la Sasa à finir tout le clean qui avait commencé de 9h à 12h et qui va certainement aller jusqu'à 3h. Je me souviens plus trop. Parce que Fabien a attaqué le dimanche matin. Et voilà, c'est la Sasa qui travaille bien. Cette Sasa que on oublie ou qu'on ne veut pas mettre pour des raisons de place et mettre un Yeti, mais qui est super importante quand on voit le taf qu'elle a fait sur le côté. Je vous le recommande de la mettre avec la caserne et d'enlever un Yeti. 8, 7, 6 Yeti, c'est à peu près pareil. 6 Yeti, ça fait le taf.
Donc n'hésitez pas à rajouter cette Sasa qui est ultra importante. Et on va finir par notre chef et son 6-pack. Celui-là, il nous l'a fait OS. Bon, on a bien travaillé dessus le dimanche matin. On avait vu 2 strats. Celle un Yeti qui va faire et aussi un Yeti Bats que je devais sketch mais que j'ai pas eu le temps. Du coup, il l'a fait ça. Celle-là qui était aussi OP. Donc un petit Warden Walk à 3 heures pour aller chercher TDA et AA. Et bien funnel tout pour pouvoir mettre les Yeti au centre. Le roi, la caserne à 1 heure avec la Sasa, vous voyez. Vous allez voir encore le taf qu'elle va faire. Hop, je vous remets la vitesse à x1. Alors là, il y avait un petit souci, on en avait parlé, mais ça s'est passé malheureusement. Le roi qui a sorti le CDC, il voulait plutôt que le roi aille sur descendre sur 9 heures. Mais ça s'est pas passé comme il a voulu, mais bon, c'était pas grave. Avec les sorciers de la caserne, il a pu prendre le CDC, les Yeti qui étaient balancés tout au milieu, avec la capa au bon moment. Le deuxième saut pour aller sur l'HDV. Ah non, excusez-moi, il n'a pas encore balancé la capa du mage, oui, il l'avait gardé pour pouvoir atteindre l'HDV, vu que le saut n'y était pas et qu'il avait plus de bouliste. La reine qui a tourné aussi à cause des pops du molosse. Du coup, les Yeti au centre ont été bien protégés. Et du coup, avec les Yeti mythes, ils font le travail de détruire ce qu'il faut au centre. La championne qui revient bien, qui va aider les Yeti à s'occuper du roi. La Sasa qui est toujours là avec la reine, hein, et tous les squelettes, et les 2 petits Sosos pour aider à funnel. Donc on voit bien que la Sasa est utile. On va pouvoir voir jusqu'où elle va. Avec la reine devant, les squelettes et les Sosos, elle est bien protégée. Donc on n'a plus de Yeti, on n'a plus de bouliste, mais on a encore reine et mage, et la Sasa. Pour finir tout ça, le pouvoir de la reine, un petit ballon, 2 petits ballons pour le clean qui ont été bien lancés sur la tour à bombe et sur des défenses au sol. On va pouvoir accélérer. Voilà, il avait gardé un archer et un Soso pour une cabane. Il n'a pas balancé son clean trop vite et on peut voir que la fameuse Sasa est là à la fin. Joli 6-pack mon poteau. Bon, mais voilà, le 8ème était plié. On n'a pas réussi à finir à 30. On s'est fait plaisir sur nos dernières attaques, à tenter des compos qui nous plaisaient. Voilà, le taf était fait. Et je vous donne rendez-vous pour le quart de finale de la CWL. Allez, ciao. Bon clash à tous.